Et wesh l'équipe, tout le monde, c'est Rulo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2-3 semaines. Du coup aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo un peu différente que les dernières. Donc qui était plutôt basée sur le beatmaking. Et du coup aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires. Je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau concept qui peut être assez cool et assez drôle. En tout cas, si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à me le faire passer par un gros pouce bleu. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis les gars, il ne reste plus beaucoup d'abonnés avant de passer les 100 abonnés. Partagez à tous vos potes, etc. Ça fait super plaisir. Et puis on va passer tout de suite à l'histoire numéro 1. Allez, c'est parti. Ok les gars, du coup, histoire numéro 1, on se trouve avec un monsieur qui s'appelle Bertrand. Donc Bertrand est un sans-abri qui habite en Auvergne. Il habite en Auvergne, Bertrand. Et puis du coup, c'était un soir d'hiver où il faisait très très froid. Il y avait vraiment des orages, etc. Et du coup, Bertrand, il a aperçu au loin un manoir. Un manoir, mais qui voyait pas beaucoup parce que ça faisait vraiment nuit noire. Hein. Et du coup, Bertrand, il se dit... si je reste dehors, je vais avoir froid, etc. Ça va être vraiment dur de finir la nuit. Bertrand décida d'aller dans ce manoir et de se réfugier un petit peu. Quand il est entré dans le manoir, il trouvait ça un petit peu bizarre. Il entendait un petit peu des grincements, etc. de partout. Ça l'a pas trop perturbé au début. Quand il est entré dans le manoir, ensuite il monta au premier étage. Donc il y avait 3 étages dans le manoir. Donc il montait des escaliers comme ça. Il essayait de trouver une chambre parce qu'il avait bien remarqué que ce manoir était abandonné depuis quelques temps quand même. Ou pas habité en tout cas, parce que la porte d'entrée était ouverte. Et puis dedans vraiment c'était un peu délabré, vieux, tout cassé, etc. Donc ça avait déjà dû être visité par d'autres gens auparavant. Et du coup voilà, Bertrand essayait de trouver une petite chambre, etc. Mais bon, quand il commençait à monter les escaliers, il voyait un petit peu des trucs perturbants, des tableaux un peu qui bougeaient, sûrement à cause du vent. Mais bon, Bertrand, en pleine nuit noire d'hiver, où ça avait vraiment froid, il y a des orages, il avait vraiment peur, il avait peur un peu. Du coup, Bertrand, il a se coucher et il essayait de s'endormir. Donc là, à ce moment-là, c'était déjà passé 2 heures du matin. Bertrand, il avait toujours pas fermé l'œil, il avait encore froid, etc. Même s'il était dans le manoir. Et du coup, il n'arrivait pas aussi à s'endormir à cause des bruits des orages et des éclairs. Et du coup, voilà. Du coup, Bertrand décida d'aller chercher une couverture. Du coup, il sortait de la chambre, il passait dans le couloir. Et il vit une lumière allumée qui n'était pas là tout à l'heure. Du coup, Bertrand, il était terrifié qui croise à quelqu'un de dangereux, etc. Du coup, vraiment grosse pression pour Bertrand. Et du coup, il essaya de s'échapper un petit peu, de sortir du manoir sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Et à un moment, on entenda ouais, Joe, passe le PQ. Du coup, les gars, c'est déjà la fin de cette première histoire. Donc, je pense que celle-là, peut-être que vous la connaissiez. C'est une histoire que je connaissais, moi en tout cas. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous la raconter, même si c'est pas une histoire de dingue. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et on passe directement à la deuxième histoire, les gars. Ok, du coup, les gars, deuxième histoire. On est avec un adolescent qui s'appelle Nathan. Du coup, Nathan, il vient d'avoir 16 ans. Et il peut enfin faire sa première soirée et inviter des copains. Du coup, sa mère, un peu méfiante, lui dit d'être maximum 8 personnes à la soirée. Du coup, il invita 8 personnes. Il invita son copain, son meilleur ami Joris, sa copine Laura et plein d'autres copains. Donc voilà. Ensuite, les gars, qu'est-ce qui se passe du coup? Voilà, la soirée, quand il vit arriver tous les copains, il commençait à fêter la soirée. Et il se dit, mais attendez, les gars, on n'est pas 8, on est 9. Du coup, il recompte tous les copains, Joris, Laura, son frère, etc. Ça fait 8. Il se dit, mais putain, il y a un truc qui cloche là. Et du coup, son pote, il lui dit, putain, mais Nathan, on est 9 là. Il lui dit, bah ouais, je m'étais bien rendu compte. Et en fait, il est oublié de se compter. Voilà, c'est la fin de la blague, les gars. Ok, les gars, on passe directement à la troisième blague. Donc, cette blague là, les gars, on est avec un américain, du coup, qui s'appelle Johnson. Et du coup, cet américain,
Depuis l'âge de ses 5 ans, il portait toujours la même ceinture rouge. Donc ses copains les plus proches, donc qui fréquentaient le plus souvent, ils l'ont toujours vu avec cette ceinture rouge, etc. Mais ils savaient vraiment pas ce qu'elle signifiait. Quand il allait en soirée, etc. Il changeait pas de ceinture, même si elle était pas très belle. Il portait toujours la ceinture rouge. Et bien en rouge pétant, tu vois. Du coup, Johnson, tu vois, il met la petite ceinture comme ça et tout. Il la mettait vraiment en valeur. Et puis voilà, du coup, un jour, il y a son meilleur pote qui lui demanda, mais putain, Johnson, tu veux pas enlever ta ceinture là? Et après, il y a un autre gars, il lui dit, oh, j'avoue, pourquoi tu portes toujours ta ceinture? Et puis il leur répondit, bah c'est pour tenir mon pantalon. Voilà, les gars. Du coup, voilà, on a déjà fini ces 3 histoires. C'était une petite vidéo assez courte, pas ouf. Et en tout cas, si vous aimez bien le concept, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de rechercher des blagues un peu plus intéressantes pour la prochaine fois. C'était Rolio, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Allez, peace!